Bonsoir. Oh bah, c'est une façon sympa de dire bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous parler de quelque chose un peu compliqué. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué en soi. C'est la façon dont j'ai construit mon exposé. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, mais sinon, on discutera après. Alors, je vais commencer par une observation clinique, en fait. Et puis après, on parlera du sujet lui-même. Alors, il s'agit d'un jeune homme. Il est né dans un village Téké, près de Pointe-Noire, en République du Congo. Sa mère est morte en le mettant au monde. Là-bas, on aurait raconté qu'il était venu contre sa mère. Souvent on dit ça lorsque la mère meurt à la naissance, qu'il l'avait tuée, autrement dit, en venant au monde. Comment peut-on charger d'une telle culpabilité un nourrisson de quelques jours? Son père, on le connaissait bien sûr, mais tout juste, parce qu'il visitait la mère de temps en temps. Généreux, il ne manquait pas de distribuer les cadeaux lorsqu'il visitait sa maîtresse, donc la mère du jeune homme dont je vous parle, au village. Mais après la mort de cette femme, nul n'a jamais plus revu le père. Le garçon n'avait pas de frère, n'avait pas de sœur, sa mère avait perdu tous les enfants nés avant lui, il était seul au monde, quoi. Alors, seul au monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était pas celui-là que je voulais montrer, c'était le suivant. Alors? Non? Voilà. Le garçon donc était seul au monde. L'enfant fut donc confié à une tante, en vérité une cousine de sa mère, et il grandit ainsi parmi ses cousins, très tôt conscient de sa différence, qu'on ne manquait du reste pas de lui rappeler, car il était devenu en quelque sorte le bouc émissaire. Lorsqu'un adulte avait un accident, on l'accusait lui, et lorsqu'une femme mourait de maladie, c'était encore lui. À 5 ans, on lui fit même un procès, un vrai procès en place publique avec un accusateur et des juges. Il lui fallait avouer qu'il était un sorcier et qu'il mangeait les gens la nuit. Il n'a rien avoué du tout, mais il est resté dans la mémoire de chacun comme un sorcier. Il apprenait bien à l'école pourtant, il ne faisait jamais d'histoire, ni colère ni caprice, et il ne comprenait pas ce qu'on avait à lui reprocher. Un jour, une grande tante, parente éloignée de la génération de sa grand-mère, s'en vint au village pour visiter la famille, et elle le vit déambuler dans le village, comme ça, maigre, l'air perdu, les yeux hagards, et elle eut pitié de lui. Et voilà qu'elle décida de le ramener en France, là où elle avait émigré longtemps avant. Il avait 11 ans, peut-être 12, personne ne se rappelait précisément le jour de sa naissance, pas même l'année. Elle l'inscrivit à l'école de son quartier, dans sa banlieue du 93, et elle fit assaut de gentillesse pour l'acclimater à son nouvel environnement. Mais il faut croire qu'il ne réussit jamais à s'y faire. Il ne se révéla guère brillant à l'école. Elle pensait, elle, la tante, que le monde des villes ne lui convenait pas, à moins que ce ne fût la nostalgie de son village, où pourtant il était un souffre-douleur, une sorte de punching ball. Vous voyez, cet enfant malingre, petit, etc., qu'est-ce qu'il est devenu? Celui que j'ai vu, moi, c'était tout à fait différent. L'évolution des enfants, je dois vous le dire, est imprévisible. 10 ans plus tard, c'est elle-même qui est venue le signaler tant il lui faisait peur. Il s'était converti à un islam agressif, ne voulait plus adresser la parole à ses koufars, ces négateurs de la vraie foi, qui étaient ses parents. Il disparaissait des semaines entières parce qu'il passait ses nuits avec ses nouveaux amis, tous vêtus de vêtements traditionnels, sillonnant les rues de cette ville de banlieue pour épingler les licencieux, les contempteurs de Dieu. C'était à son tour d'intenter des procès, on dirait. Mais ce qui avait terrorisé sa grande-tante au point de l'inciter à demander de l'aide, c'était une scène qui avait duré toute une nuit, et c'était à cette occasion que je l'ai rencontré. Donc, il avait alors plus de 20 ans,
Elle avait réussi à l'inscrire dans un lycée professionnel où il se rendait quelquefois. C'était la nuit. Il essayait de la convaincre. Une fois de plus, elle lui avait fait remarquer que dans leur famille, ils n'avaient aucun lien avec l'islam, qu'ils étaient chrétiens, catholiques depuis des générations. Sans doute avaient-ils été animistes auparavant. Peut-être certains l'étaient-ils restés, mais musulmans, ça, jamais. Il s'était mis à hurler. Il levait les mains au ciel, puis il s'avançait vers elle menaçant. La fin du monde était imminente. Il lui fallait se convertir sans attendre, sinon elle s'en irait brûler aux enfers pour des millénaires, elle et ses enfants, ses cousines et les enfants de ses enfants. Et il hurlait, il avait les yeux exorbités, on aurait pu croire qu'il apercevait les feux de l'enfer. Les feux de l'enfer, je vous les montre pour mémoire. On peut être surpris de trouver chez des jeunes gens modernes, nos contemporains, la présence d'angoisse tout droit sortie de l'Antiquité, telle que l'Apocalypse. À leur tour, après tant d'autres par le passé, ils répètent que les premières sentences ont été prononcées, que la fin du monde est imminente, elle est pour ce soir, d'où leur vient cette certitude d'être de la génération des derniers, de l'ultime génération des êtres humains. Ce que vivent ces élus, de manière viscérale, à l'instar de notre jeune homme, c'est que Dieu, enfin lequel, on ne sait pas, détruira la presque totalité des vivants, seuls quelques justes, quelques parfaits survivront, ou bien, selon d'autres versions, ressusciteront, les autres disparaîtront en une gigantesque purification et s'en iront rôtir pour l'éternité. Vous voilà prévenus. Ils veulent sauver leurs proches, qui une mère, qui une sœur ou un frère, leur éviter de rejoindre la totalité, tous ces incroyants, de leur éviter de sombrer avec les détritus d'un monde condamné, et tout cela pour la seule raison qu'ils ignoraient la décision de Dieu qui venait d'être prise. Alors, ils informent, ils préviennent, ils militent, ils prêchent, ils hurlent de n'être pas entendus. Comment comprendre cette... comment j'appellerais ça? Cette rage, cette terreur aussi, cette passion, certainement, au sens strict, puisque c'est une véritable souffrance. Eh bien, pour tenter de débroussailler un peu la question, je vous propose un détour par quelques récits mythiques. D'abord, je vais vous parler de la lutte finale, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est la lutte finale, quoi. Cette bataille de la fin des temps, ils la pressentent, ils la vivent à travers leurs propres angoisses, mais ils la déduisent aussi de leurs observations. Leur état qu'ils éprouvent se situe à la conjonction d'une sensation intense, je viens d'en parler, c'est ce que vit ce jeune homme, d'une observation des signes que leur offre le monde et d'une connaissance des textes aussi. Ce sont ces trois éléments, sensation donc, plus perception, plus concept, qui constituent le cocktail explosif. Là, vous voyez I Am a Legend, c'est le dernier survivant d'un cataclysme. C'est un livre absolument fabuleux, vous l'avez lu, j'imagine. Bon, alors, le concept. Pour le concept, les islamistes modernes qui enrôlent ces jeunes gens se réfèrent à la prédiction du prophète qui aurait annoncé les mouvements sociaux, les guerres, les violences, les injustices, autant de signes qui figureraient dans les textes sacrés. Et surtout, c'est là où je voulais en venir, le prophète Mohammed aurait situé la bataille de la fin des temps, c'est ça qu'il faut retenir, la bataille de la fin des temps en Syrie, entre Hamak et Dabik, et c'est du moins le témoignage d'un hadith. Voici la traduction de ce hadith, qui est dit hadith de Dabik, tiré de la compilation, une compilation dite authentique. On l'a dit authentique parce qu'en arabe, elle s'appelle le Sahih. Le Sahih, ça veut dire la vérité, d'Aboul Hussein Muslim, un des traditionnalistes les plus respectés du IXe siècle. Alors je vous le lis. L'heure n'arrivera pas avant que les Roumis, lui, quand il parle des Roumis, bon, ça veut dire romains, quoi, ça veut dire chrétiens, quoi. Mais lui, il parlait des Byzantins, en fait. L'heure dernière n'arrivera pas avant que les Roumis n'attaquent Dabik, une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque sera dépêchée de Médine pour les contrecarrer. Une fois les deux armées face à face,
les Byzantins s'écrieront « Laissez-nous combattre nos semblables convertis à l'islam ». Mais les musulmans répondront « Par Allah, nous n'abandonnerons jamais nos frères ». Puis la bataille s'engagera, un tiers s'avouera vaincu, plus jamais Allah ne leur pardonnera, un tiers mourra, ils seront les meilleurs martyrs aux yeux d'Allah, et un tiers vaincra, ils ne seront plus jamais éprouvés et ils conquerront Constantinople. En fait, ils ont conquis Constantinople. L'un des inspirateurs de Daesh, Abu Musab el-Zarqawi, tué dans un bombardement américain en Irak en 2006, écrivait peu avant sa mort « L'étincelle a été allumée en Irak, elle est devenue un feu qui brûlera par la volonté d'Allah jusqu'à ce qu'il ait consumé les armées de la croix à Dabiq ». Daesh donc a repris, Daesh, là, celui qu'on connaît, qui était encore actif jusqu'en 2016, Daesh a repris cette même rhétorique eschatologique, la diffusant à travers les réseaux sociaux jusqu'à intituler son agence de presse Dabiq précisément, ainsi que la revue trimestrielle publiée sur Internet en anglais et qui a paru jusqu'à la fin de 2016. Mais vous avez regardé de plus près, ça va, vous avez compris la bataille, la lutte finale. Oui, vous m'avez suivi? Oui, d'accord. Parce que vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Parce que si on regarde de plus près cette prophétie, la bataille de la fin des temps, c'est sans doute un remake en fait. Elle reprend une autre bien plus ancienne, qui a imprégné le christianisme des débuts et a été remise au goût du jour par les mouvements évangéliques protestants au XIXe siècle, notamment par les témoins de Jéhovah. Cette bataille, vous en avez certainement entendu parler, vous en connaissez au moins le nom, elle s'appelle la bataille d'Armageddon. Quant au mot Armageddon, qui est devenu synonyme d'apocalypse, vous le savez, c'est en vérité un problème de traduction. Alors voici les faits. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Voici les faits. Et s'il vous reste quelques souvenirs de la Bible, là je veux parler de ce qu'on appelle vraiment la Bible, l'Ancien Testament. Vous vous souvenez sans doute que les prophètes reprochent sans cesse leur impiété au roi d'Israël. Vous vous rappelez de ça? Plus encore, ils expliquent les nombreuses défaites militaires, les destructions de cités entières, la prise de Jérusalem, par l'impiété des rois et leur laxisme face aux tendances du peuple à l'idolâtrie. Si bien que l'idéologie sacerdotale était ainsi définie, au roi vertueux incitant son peuple à la vertu et au respect des prescriptions divines, il sera accordé victoire et prospérité. Eh bien, ce vœu, on peut dire que c'est un vœu pieux, s'il en est. Et voilà qu'un tel roi a fini par apparaître. Ce fut Josias, en hébreu Yoshiyahu, qui a régné selon toute vraisemblance de moins 639 à moins 609. C'est sous son règne que l'on aurait découvert un texte oublié, le 5e rouleau du Pentateuque, puisqu'avant on n'en avait que 4, qui en effet ne ressemble pas aux autres. Il est bizarre, on ne sait pas d'où il sort celui-là. On l'a appelé en grec le Deutéronome, ce qui signifie la seconde loi. En hébreu, on l'appelle Devarim, selon la tradition, parce qu'on donne le nom du premier mot qu'il y a dans le texte. Devarim, ça veut dire les paroles. Alors, il est à peu près attesté que Josias, alors là, non, je m'étais dit que j'avais raté un slide. Ça, c'est Dabiq. Juste pour... Vous voyez la couverture du magazine Dabiq, là, et vous voyez que c'est prophétique. Et ils savaient que j'allais parler du déluge. Ils ont mis l'arche de Noé. Alors, donc voici le roi Josias. Une photo du roi Josias. Il est à peu près attesté que Josias était pieux et respectueux de la loi. Certains lui attribuent même la véritable invention du monothéisme. Pour moi, celui qu'on appelle Moïse, c'est lui, c'est Josias. Le fait est qu'il a organisé une lecture publique du livre, c'est-à-dire qu'il a réuni tout le peuple, il a sorti la Torah, il leur a lu. Et c'est long, hein? Donc ils ont dû tout écouter, quoi. Il a détruit les idoles et les lieux du culte, et notamment démoli le veau d'or, érigé 3 siècles plus tôt par Jéroboam. On lui attribue l'éradication du culte des Ashéras. Vous voyez, les Ashéras, c'était quand même bien.
C'est-à-dire que c'était des statuettes un peu sexes, quoi. Bon, ils n'étaient pas très doués en sculpture, mais l'intention y est quand même. Hein. Attends, j'ai perdu le fil. Donc, on lui attribue l'éradication du culte des Achéras dans le royaume de Judée. De plus, ce roi avait toutes les vertus. En plus de tout ça, il était fidèle à la parole donnée, ce qui n'est pas fréquent chez les politiques. Hein. Il s'était allié aux Assyriens, et voilà que les Égyptiens partaient en guerre contre eux. Et le pauvre roi Josias, qui n'avait alors pas de conflit avec les Égyptiens, se serait interposé, affrontant bravement l'armée du pharaon Néchao II, bien plus puissante que la sienne. Et puis, eh bien, il a été mortellement blessé au combat par une flèche. Il aurait été transporté d'urgence à Jérusalem, où il a été enterré. C'est du moins la version du texte biblique, pour ceux qui veulent s'y référer, c'est dans les deuxièmes chroniques. Eh bien, cette fameuse bataille où la vertu a perdu, cette bataille dont l'issue s'est révélée contraire à la raison et contraire à la foi et contraire à la morale, s'est déroulée dans un lieu précis, au nord de l'Israël moderne, à Megiddo, qu'on appelle en hébreu Har Megiddo, ce qui signifie la montagne de Megiddo. De fait, en matière de montagne, c'est à peine une colline, un tertre plutôt, qui s'élève à 21 mètres seulement. Mais un point stratégique, qui est le croisement de la route nord-sud et est-ouest, qui est le point de passage obligé entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et donc, c'est un point, on peut y aller, hein, c'est un très bel endroit, enfin c'est un très beau paysage, quoi, qui domine les vallées alentours, un point de vue dont on peut apercevoir le moindre mouvement à des kilomètres. Hein. Voilà, je vous ai apporté une image de Megiddo. D'abord, vous le voyez sur la carte, là, où c'est. Ça, c'est une reconstitution de Megiddo antique, et ça, c'est Megiddo aujourd'hui, qu'on peut visiter. Hein. Alors, Har Megiddo, lieu de l'injustice, donc, mais lieu de sa réparation aussi, car au jour du jugement dernier, c'est là que se livrera la dernière bataille. Donc il y a bien une dernière bataille originelle, celle qui viendra réparer toutes les autres. C'est ainsi que Har Megiddo a été traduit en grec par Armageddon, et c'est sous ce nom qu'elle nous a été transmise, notamment dans l'Apocalypse de Jean. Mais évidemment qu'il ne s'agit pas de Armageddon, c'est Har Megiddo. Le narrateur de l'Apocalypse, on s'en souvient, lui n'a pas perdu l'idée qu'il s'agit d'un lieu. Décrit ainsi la vision où lui est apparue cette dernière bataille, je vous le rappelle pour mémoire. C'est dans Jean. Hein. Puis j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de celle du faux prophète, 3 esprits impurs, pareils à des grenouilles. Ce sont en effet des esprits démoniaques qui produisent des signes et s'en vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le souverain de l'univers. Et ils les rassemblèrent en un lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est ce qu'il y a dans l'évangile de Jean. Hein. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Il y eut un grand tremblement de terre. Depuis que sur la terre il y a des hommes, il n'y eut jamais de tremblement de terre aussi grand. Et la grande ville se disloqua en 3 parties. On a les 3 parties qu'on retrouve dans l'histoire de Dabiq. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner à boire le vin de sa fureur, la coupe de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. C'est donc l'Apocalypse. Ce qu'il nous faut retenir, c'est l'imminence donc d'une bataille, la dernière, appelons-la, comme je vous l'ai proposé, la lutte finale, celle où le bien triomphera enfin du mal, vengeant les purs, les parfaits, toujours perdant jusque-là, et plongeant les mauvais, les incroyants, dans les affres d'un éternel enfer. Mais il s'agit d'une bataille inversée, hein, vous avez bien compris, une anti-bataille, puisque la vraie bataille s'est déjà déroulée. Et la nouvelle va réparer la première, qui était bien réelle, même si elle était injuste et illogique. Cette dernière bataille est donc inversée, les morts venant prendre leur revanche sur les vivants. Tout cela donc, bataille de Dabiq ou bataille d'Armageddon, est du domaine de la sensation.
les désordres du monde, les injustices accumulées, les humiliations subies jour après jour s'expliquent par l'imminence de la bataille du dernier jour, de la lutte finale. Dieu ne permettra pas éternellement la défaite de Megiddo, il la réparera par l'apocalypse d'Armageddon. Ça, c'est une sensation, et c'est une sensation que vivent ces jeunes gens. Dernière bataille, c'est assez partagé, hein, surtout en France. Hein. Dernière bataille que l'on imaginait du temps même du roi Josias et des lamentations de Jérémie. Dernière bataille reprise par Jean dans son Apocalypse, reprise encore dans les Hadiths comme étant la bataille de Dabiq. Alors maintenant, abordons les signes annonciateurs. C'est le registre en fait des perceptions. Comment ces jeunes gens sont-ils aussi certains de l'imminence de l'Apocalypse? C'est qu'on les a instruits des signes qu'il annonce. Signes qui, dans leur pensée, ne comportent aucune équivoque. Et ces signes, ils les perçoivent chaque jour dans les manifestations de la modernité. Pour faire court, il y en a beaucoup, hein, mais pour faire court, j'irai à l'essentiel. Parmi ces signes, le premier, sans doute le seul, car il me semble qu'on pourrait lui rapporter tous les autres, il a un nom, il s'agit de la corruption. Dans tous les sens du mot, hein, corruption de la matière, corruption des gens, etc. Corruption du monde, évidemment. Mais comme vous le savez, la corruption, si on réfléchit un peu, c'est avant tout le désordre. Désordre dans la relation entre les peuples, entre les pays, corruption générale de la nature des êtres aussi. La tradition musulmane, dans un texte à la fois étrange et puissant, précise même qu'à la fin des temps, la différence entre les hommes et les animaux disparaîtra. Les animaux parleront alors, adressant des reproches aux humains. Inversion de l'ordre de la nature, donc. Inversion de l'ordre social aussi, tel qu'on peut le décrypter dans ce long hadith du prophète Jibril, à qui Mohammed décrit ainsi les signes précurseurs. Voilà comment ça commence. Informe-moi sur les signes de la fin du monde. Et le prophète répond, elle arrivera, la fin du monde, quand la servante enfantera sa maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les deguenillés et les gueux parmi les bergers rivaliser dans l'édification de la construction, des constructions les plus élevées. Et puis, last but not least, comme on dit, c'est-à-dire vraiment la chose, à mon sens, la plus importante, c'est la désintégration de l'ordonnancement sexuel du monde. La sexualité, nous dit-on, sera banalisée. On ne s'accouplera plus pour fonder une famille, mais comme ça, pour rien, et n'importe où, y compris dans les lieux publics, sous le regard des passants. On pratiquera des sexualités, alors on va dire, inhabituelles. C'est marqué par l'époque, hein, évidemment. Des sexualités inhabituelles, l'homosexualité par exemple, la bestialité, toute forme d'accouplement qui sont qualifiés là de pervers. La famille disparaîtra. Les garçons se retourneront contre leur père. Les femmes engendreront les filles qui les traiteront en servantes. L'adultère sera la règle, le divorce obligatoire, si bien que les enfants ne sauront ni qui est leur père, ni qui est leur mère. Alors bien sûr que les jeunes gens perçoivent ces signes dans la modernité ambiante. Leur étonnement devant les changements sociaux n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, un prétendu retour à l'ordre moral, mais une sidération en reconnaissant dans les bouleversements de la modernité les signes annoncés dans les textes annonçant la fin du monde, quoi. Et si l'on veut comprendre plus encore, si l'on veut remonter au concept, ces signes annoncés dans le fameux hadith annonciateur de la lutte finale pourraient être tous rapportés à une sourate fondamentale, et celle-là, il faut la retenir parce qu'elle est vraiment fondamentale. C'est la sourate El-Hujjarat, qui veut dire les appartements, mais ça n'a rien à voir avec ça, ce que je vais vous dire. C'est plus précisément, je veux vous parler de son verset 13. Celui-là, il est fondamental parce qu'il permet de comprendre tout le reste. Il dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est aussi le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. »
Le sens du texte est explicite. Les différences de sexe, de statut social, de langue, de coutume résultent d'une volonté divine. La différence résulte d'une volonté divine. Vous voyez bien, nous vous avons créé différents pour quelque chose. Car, et c'est ce que nous sommes invités à conclure, la création se manifeste dans l'ordonnancement des différences. Tout acte visant à les modifier ou à les faire disparaître, et par conséquent toute fabrication d'hybrides, déclenche, comme dans le récit biblique du déluge, la colère de Dieu. Et les humains se retrouvent une fois de plus confrontés à l'Apocalypse, c'est-à-dire la destruction du monde et la révélation de la vérité de la création. Car vous savez que c'est ça que ça veut dire, une apocalypse. L'Apocalypse, on le devine, est donc une autre façon de raconter la création du monde, en fait. C'est pourquoi j'ai donné comme sous-titre à mon exposé « Les lendemains qui chantent ». La lutte finale, les lendemains qui chantent, vous connaissez. Alors, l'idée de fin du monde, je voudrais y revenir un petit peu. Ça va, vous suivez? Vous êtes perdus? Non? Vous n'êtes pas perdus? Ah, formidable. Alors, dans les mythologies monothéistes, le temps est linéaire. Il est tendu vers un but. Création du monde, donc. Ça commence par la création du monde, par un démiurge qui en attend une perfection. Comme tout artisan, il veut faire le plus beau truc possible et il est susceptible d'être détruit par ce même démiurge s'il est confronté à sa propre déception. C'est ainsi que les monothéismes ont engendré la notion de progrès, puisqu'il y a un temps linéaire qui part à partir d'un point zéro, mais aussi l'évidence d'une fin des temps, puisque ça a commencé un jour, ça va se terminer un jour. Le monde ayant été créé par un acte initial sera nécessairement détruit par un acte final. Cette idée est présente depuis des millénaires. Des fins du monde, on nous en a prédit de toutes sortes. Religieuses, bien sûr, sociales et révolutionnaires, destruction de l'ordre ancien, avènement d'une société plus juste, ça vous connaissez, militaire, angoisse atomique, écologique, angoisse climatique, on est en plein dedans, ou même tout simplement cosmologique, puisqu'il y a eu un Big Bang initial. Vous savez qu'il y a eu un Big Bang initial, ben, il y aura un grand boom final, c'est normal, et ça veut dire que notre galaxie finira par disparaître dans un grand boom, quoi. Sous certains aspects, le monothéisme est donc une malédiction, car en place du recyclage de l'ancien, clé de voûte des temps cycliques, c'est-à-dire de l'ancestralisation, qui n'existe ici que pour les êtres d'exception. Il y a bien des ancêtres chez nous, mais c'est que les gens exceptionnels qu'on met au Panthéon. Au Panthéon, il est tout petit, on ne pourra pas tous nous y mettre. Donc, on apparaît et se développe de plus en plus violemment une théorie de l'apocalypse et l'angoisse qui l'accompagne. Bon, la Révolution française était une apocalypse, une révélation de la vérité de l'histoire. C'est ça que ça veut dire, apocalypse. Tout comme la révolution bolchevique, c'était une apocalypse. Et naturellement, la révolution islamique qu'appellent aujourd'hui les jeunes gens radicalisés à travers le monde est aussi une apocalypse. Cette apocalypse qui les sidère, à laquelle ne survivront que quelques élus, qui précèdent l'avènement d'un islam généralisé, toutes ces apocalypses sont, à mon sens, les enfants monstrueux d'un monde débarrassé de ses ancêtres. Mais dans les trois religions monothéistes, il existe des quantités d'apocalypses. Celle ébauchée par le prophète Ézéchiel, c'est la première. Puis dans les écrits que l'on appelle intertestamentaires, le livre d'Hénoch par exemple, puis évidemment l'Apocalypse de Jean, la plus célèbre, et puis les pères de l'Église, mais aussi plus tard les apocalypses musulmanes, sunnites, chiites, toutes sont caractérisées par la libération ou le réveil de Satan et le retour d'un Messie, un nouveau que l'on ne connaît pas encore, comme chez les Juifs, ou bien le retour d'un ancien qui est déjà venu et puis qui va revenir, Jésus par exemple, le Mahdi, l'imam caché et ainsi de suite. Mais pour saisir la logique de ces apocalypses, je vais m'attarder quelques instants, et c'était le but de tout ça, c'était l'introduction. Je vais m'attarder maintenant quelques instants sur la première de toutes,
au moins dans la logique du récit biblique, qui peut être considérée comme le fondement des suivantes. La plus célèbre aussi, certainement, l'histoire de Noé et du déluge. Alors, le déluge, vous le savez certainement, on en connaît quelques-uns. Les plus anciens ne sont pas ceux qu'on connaît dans la Bible. Les plus anciens qui nous ont été transmis de manière écrite, il y en avait sans doute d'autres avant, relèvent de la tradition mésopotamienne. La ressemblance est troublante avec le récit biblique, plus qu'une ressemblance. Comme vous allez pouvoir en juger, c'est presque une identité, mais justement presque seulement. Comment on va y venir? Alors, pour ceux qui lisent couramment le cunéiforme, je vous ai mis le texte au tableau. Bon, pour les autres, je vous raconte l'histoire. Alors, le texte date d'environ 1700 avant notre ère. On le trouve dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, voici l'histoire. Chez les Sumériens, le héros s'appelle Utanapishtim. Chez les Babyloniens, il s'appelle Ziusudra. Et chez les Acadiens, il s'appelle Atrahasis. Bon, on va faire comme si on était Acadiens. Je vais vous l'appeler Atrahasis. En ces temps très lointains, il existait, dit-on, de grands dieux, les Anunnakis, qui vivaient dans une totale oisiveté, et des dieux secondaires qu'on appelait les Igigis, et qui étaient contraints à travailler inlassablement pour servir les dieux supérieurs. Bon, c'est une vieille affaire, comme vous savez. Situation inacceptable qui finit par déclencher une révolte et même une grève. Les Igigis cessent de travailler et vont même jusqu'à détruire leurs outils en les brûlant. Pour sortir de l'impasse, Enki, le dieu des eaux, le dieu aussi de la sagesse et des arts, propose à Ninma, la déesse mère, de créer une nouvelle race d'êtres que l'on chargerait des travaux les plus durs. C'est ainsi qu'elle ordonne la mort du dieu We-Illu. Vous avez vu qu'ils ont des noms de dieux presque comme les nôtres. Illu, c'est comme El des dieux juifs, comme Allah des dieux musulmans, etc. C'est parce que tout ça, c'est des langues sémitiques, quoi. Et donc, elle ordonne la mort du dieu We-Illu. Elle mélange son sang avec de l'argile et de la boue, et de la boue ainsi obtenue, elle confectionne les premiers humains. Puis, c'est pour ça qu'ils sont un peu rouges, quoi. Puis, elle crache sur les créatures pour leur insuffler la vie. Elle crée ainsi 7 couples primordiaux, et dont tous les autres vont descendre, et elle fixe la façon dont ils devront se reproduire, et puis elle les met au travail. Depuis lors, les hommes sont destinés à travailler au service des dieux. Au début, les deux races de dieux, les Anunnakis et les Igigis, se sont montrés satisfaits. Les hommes travaillaient dur et les dieux, tant supérieurs qu'inférieurs, se la coulaient douce, en fait. Mais bientôt, les hommes s'étaient tellement multipliés qu'ils avaient recouvert la terre et le vacarme qu'ils produisaient troublait la paix des dieux. Enlil décide alors de provoquer un gigantesque déluge pour engloutir cette humanité trop bruyante. Pour que son plan réussisse, il interdit aux autres dieux de parler aux humains afin que nul ne les prévint du cataclysme imminent. Alors ils jurent tous qu'ils ne vont pas le dire, et c'est donc en rêve seulement que le dieu Enki, qui lui veut le dire quand même, mais comme il a donné sa parole qu'il ne parlerait pas, il apparaît seulement en rêve. Et il apparaît à qui? À Atrahasis, pour lui conseiller de construire un bateau et d'y embarquer avec sa famille et des couples d'animaux. Les orages succédèrent aux orages, une pluie terrible, des trompes d'eau, des grêlons. Ah ouais, si vous voulez voir, vous reconnaîtrez Atrahasis, là. Des trompes d'eau, des grêlons gros comme le poing ont déferlé sur la terre sans interruption. C'était si terrible qu'Ishtar elle-même, la belle Ishtar, la déesse de l'amour, hurla de frayeur. Au bout de 6 jours et 7 nuits de déluge, la pluie a fini par cesser et le bateau d'Atrahasis s'est posé au sommet du mont Nissir, seule terre restée émergée. Atrahasis envoya une colombe qui partit mais qui revint.
puis une hirondelle qui partit et revint, et enfin un corbeau qui ne revint pas, et la décrue débuta. C'est alors que, une fois sur la terre ferme, Atrahasis procéda au premier sacrifice. Et tous les dieux se précipitèrent comme des mouches sur la viande de l'animal sacrifié. Ben, incroyable, quoi. Alors qu'on voulait se débarrasser des hommes, voilà, on fait un sacrifice et tous les dieux arrivent, quoi. Et Enlil, le dieu qui avait décidé l'anéantissement des hommes, explosa de colère devant la veulerie des dieux. Mais Enki, le sage, le raisonna. « Allons, lui dit-il, les dieux dépendent des hommes dans leur existence. Il ne faut pas les exterminer, seulement réduire la population à des proportions raisonnables. » Pas bête, hein? Et pour ce faire, il créa 3 fléaux. Les femmes infertiles, les prêtresses vouées au célibat et la mortalité infantile. En reconnaissance de ces exploits, Atrahasis, le Noé mésopotamien, en fait, que l'on pourrait traduire, le mot Atrahasis, on pourrait le traduire par le mec super sage, quoi. Et il bénéficia d'une vie éternelle. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter. Ouais, vous n'allez pas y couper, hein. Je vous ai trouvé un tableau d'Arche de Noé, j'en ai même 2. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter le déluge tel qu'il est relaté dans la Bible. Je vous rappellerai seulement que Noé est lui aussi averti de la catastrophe par un dieu. La différence, c'est que là, c'est le même Dieu qui produit la catastrophe et qui avertit. Cette fois, il s'agit du Dieu unique, hein, et qui lui enjoint de construire une arche, c'est-à-dire un bateau. Là aussi, on nous décrit la construction de l'arche. Là aussi, on nous relate les orages et les pluies incessantes, puis l'arrêt, la décroissance des eaux. Là aussi, le récit se termine par l'envoi successif de 3 espèces d'oiseaux, avec cette même chute, le retour de la colombe, tenant dans son bec non pas un rameau comme on le dessine habituellement et comme l'a dessiné magnifiquement Picasso, parce que ce n'est pas ça qu'il y a dans le texte, mais le fragment d'une feuille d'olivier, ce qui est plus logique quand même, hein. Une fois sur la terre, Noé érige un autel et procède au premier sacrifice. Parenthèse ici, qui demanderait à elle seule un très long exposé, mais je vais vous l'épargner. Tous les récits du déluge, et on en connaît une bonne quinzaine, se terminent par un sacrifice. Pourquoi ? C'est que la plupart des mythologies établissent une équivalence entre les grandes eaux qui nettoient la terre, et le sacrifice animal, toutes deux ayant pour fonction de purifier de la souillure. Si vous n'avez pas les moyens de faire les grandes eaux et de nettoyer la terre, eh bien tuez un animal et faites couler son sang, ça fait une purification quand même. Au sacrifice donc succède l'érection de nouvelles règles, une manière de contrat destiné à gérer désormais les relations entre Dieu et les hommes. Et l'accord est scellé par quoi ? Vous le savez, par un arc-en-ciel qui réunit le ciel et la terre. Chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, c'est que Dieu dit on a un accord, je ne détruis pas la terre. C'est ça que vous sentez, non ? Quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est juste après un orage, vous dites ouf, on est encore vivant. Comme vous le constatez, les 2 récits sont quasi superposables, sauf sur 2 points. Et c'est là qui est le plus intéressant, évidemment, c'est la différence. Le premier qui ne nous occupera pas ici, c'est que dans le récit babylonien, il ne s'agit pas de détruire le monde, mais seulement la race humaine. Ce qui est logique, puisqu'ils n'étaient pas monothéistes, hein, donc ils ne détruisent pas le monde. Hein. C'est que les monothéistes qui détruisent le monde. Hein. Le second est le motif pour lequel se déclenche le déluge. Chez les Mésopotamiens, les hommes destinés au labeur, au service des dieux, ont pris trop de place, sont devenus envahissants et bruyants, et ils provoquent la colère du dieu Enlil. Mais dans la Bible, il s'agit d'une toute autre chose, et là, je voudrais qu'on regarde un peu pourquoi on nous a fait le coup du déluge quand même. Il y a une raison, et c'est dans le texte. Alors regardons le texte de plus près. Voilà que la terre avait été créée, que le monde existait, que les humains avaient nommé les plantes et les animaux, et voilà que surgissaient les problèmes. Déjà dans le nom du héros, on pouvait se douter qu'il y avait des gros problèmes. Il s'appelle Noé,
Noah en hébreu, parce que dit le texte biblique, Yenahamenu, ce qui veut dire il nous consolera. Ça veut dire que ça va mal aller quand même. Hein. Le type, il s'appelle il nous consolera. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est le sens de son nom. Après l'annonce de la catastrophe imminente, celle du déluge, il nous consolera. Autrement dit, lui qui a supporté la colère de Dieu saura apaiser la terreur des humains. Alors, reprenons l'histoire. À la mort de son père Lémer, décédé, comme vous le savez, à l'âge de 777 ans, quand même, Noé était âgé de 500 ans. Ses 3 enfants étaient nés, des garçons, nommés Shem, Ham et Japhet. Alors, si vous voulez, on discutera de la signification de ces prénoms. Je crois que... Il faudrait que je me presse, c'est ça? Quelqu'un a dit ça? Non? Ah bon? C'était il y a très longtemps, à une époque où les hommes se multipliaient en tous sens sur la terre et s'accouplaient de manière anarchique. Le texte dit très précisément, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais vous le montrer tout à l'heure. Les filles des hommes étaient belles et les fils des Élohim les aperçurent et vinrent vers elles. C'est dans Genèse 6. Hein. Alors, c'est bizarre comme texte. Mais qui sont-ils, ces étrangers, ces autres, qui ravissent les filles des humains? Alors, on les appelle les fils des Élohim. Ils désignent, pense-t-on généralement, une espèce de demi-dieu, peut-être même des dieux secondaires, puisqu'ils sont nommés Elohim, qui en hébreu, ça veut dire Dieu. Hein. Alors, c'est un pluriel, mais c'est un pluriel, ça peut être un pluriel de concept, hein, parce que la vie aussi se dit au pluriel. On dit Haïm, Haïm c'est les vies, mais toutes les vies pour dire le concept de vie. Donc, c'est pas parce que c'est un pluriel que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'on les appelle des dieux quand même. Hein. Ceux-là étaient, en tout cas, des êtres supérieurs qui ne s'embarrassaient pas de moralité dans leur choix sexuel. Éternels priapes, perpétuellement ityphaliques, ils s'accouplaient sans discernement, s'emparant tant des vierges que des femmes mariées, des hommes et même des animaux. Bon, ce n'est pas exactement dit dans le texte, mais moi je vous le dis. Certains passages du texte, bah oui, parce qu'on voit les résultats en fait, certains passages du texte laissent penser que les végétaux et les minéraux n'étaient pas davantage épargnés par leur débordement génésique. Dieu est alors pris d'un mouvement de colère et de dégoût et en châtiment réduit la durée de vie des êtres humains à 120 ans. On est toujours là, hein, 120 ans. Hein. Mais ni les êtres ni les hommes n'entendent l'avertissement. Le texte fait ensuite plus précis. Alors là, vous voyez alors vous allez voir ce que c'est, qui s'accouple avec une femme. On les appelle alors les néphilim, ce qui en hébreu renvoie au verbe tomber, qui se dit lipol, qui à la première personne du pluriel donne au présent noflim, noflim qui veut dire nous tombons. C'est pas néphilim, c'est noflim. Mais bon, ça ressemble. Aucune forme de ce verbe ne donne vraiment néphilim. Rachi, qui m'a précédé de quelques siècles dans le commentaire du même verset, puisqu'il écrivait au XIe siècle, Rachi explique qu'on les appelle néphilim parce qu'ils ont fait tomber les hommes, qu'ils ont fait chuter l'humanité. Mais c'est pas néphilim, ça ne veut pas dire ceux qui ont fait tomber, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais bon, lui, il l'interprète comme ça. Peut-être. À moins que le mot ne renvoie à un autre verbe, du même groupe d'ailleurs, les hippalettes qui veut dire échapper ou s'échapper, qui donne au pluriel du présent niflatim, que l'on pourrait traduire par ceux qui ont échappé. Alors moi, ça me plaît mieux. Ça ressemble à peu près autant, et le sens est plus clair. Ceux qui ont échappé à la loi de Dieu, les échappés. Car les néphilim ne se contentent pas d'avoir des relations sexuelles avec les femmes, les bêtes et les choses. Ils leur font aussi des enfants. Alors là,
Le texte dit même mot à mot, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et même ensuite, lorsque les fils des Élohim vinrent vers les filles de l'homme, et qu'elles leur eurent enfanté des enfants. C'est alors que Dieu, alors là, explose de colère. Regrettant d'avoir créé le monde, il s'afflige en son cœur et il dit « J'effacerai l'homme, Adam, que j'ai créé, que j'ai moi-même créé, de la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux, car je regrette de les avoir faits. » Alors moi, j'ai toujours eu un problème avec ce texte parce qu'ils ne disent pas ce qu'il fait des poissons, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas tellement la question, mais bon. Car, dit toujours le texte, la terre était corrompue. Seul Noé trouve grâce aux yeux de Dieu qui lui annonce la destruction à venir, l'Apocalypse, le déluge. Ce qui m'intéresse ici, je vous l'ai dit, ce n'est pas la destruction, dont on a vu qu'elle était appelée de manière nécessaire par l'idée d'une création, ni le déluge, ni même le sauvetage du noyau de couple pur, duquel s'engendrera une humanité nouvelle, mais les motifs de la colère de Dieu, qui le conduit à décider la destruction des créatures. Si l'on en croit le texte biblique, la souillure qui leur évulse, c'est celle de l'hybridation, probablement due à ces êtres étranges, ces néphilim, ces demi-dieux qui échappent à la loi divine et vont faire chuter l'humanité. Une hybridation, disais-je, initiée par ces démons lubriques, mélange des espèces et des catégories qui vient corrompre la belle ordonnance de la création divine. Il y avait tout fait en ordre, tout bien classé, et puis eux, ils viennent foutre le bordel, quoi. Si les premiers hommes avaient été créés par Dieu, qui les aurait façonnés avec de l'argile, à la manière d'un potier, les voilà qui non seulement se passent de lui pour se reproduire, ce qu'il n'apprécie pas beaucoup, hein. Il n'a jamais aimé que les hommes se reproduisent eux-mêmes. Il aurait préféré les faire un à un, comme un potier, comme ça. Eh ben non. Mais ils entreprennent de se mélanger, de faire des hybrides, d'inventer de nouvelles espèces, et donc finalement d'être des créateurs à leur tour. Or, la création semble être réservée à Dieu seul. Les humains du temps de Noé ont péché par hubris, mot grec que vous connaissez, qu'on traduit habituellement par démesure, et qui cette fois vient rejoindre son presque homonyme, hybride. Les créatures ont usurpé la fonction principale de création en se livrant à des hybridations d'hommes et de divinités, engendrant des formes nouvelles, des monstres par milliers. C'est ce qui explique, et vous avez de la chance, hein, voici le secret du texte que je vous révèle ici. Vous le trouverez nulle part. Hein. Ce qui explique que Noé accueillera sur l'arche les animaux par couples appariés. C'est pour ça qu'on les voit toujours par couple. Fini les mélanges. Désormais, la girafe ira avec la girafe, le lion avec la lionne, le bouc avec la chèvre. Et là, vous avez ces images qu'on nous montre depuis notre enfance. Vous les connaissez. Si l'on y réfléchit, la colère de Dieu provient du fait que les hybrides engendrés par les accouplements sont une création dont il est exclu, une création inventée par les créatures. Pour preuve de ce que j'avance ici, vous me croyez, hein? Ouais, formidable. Mais je vais vous donner encore une preuve. Pour preuve de ce que j'avance ici, après la destruction sous les trompes d'eau de toute chair grouillant sur la terre, oiseaux, bétail, animaux sauvages, êtres humains, le texte dit « tout ce qui avait un souffle de vie sur la terre mourut. Après le retrait des eaux et le sacrifice offert par Noé à Dieu, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « fructifiez et multipliez et remplissez la terre. » Bon, petite parenthèse, si tout avait été détruit et si la terre va être remplie à partir de ces trois-là, sont obligatoirement incestueux, hein, d'accord, hein. Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Dieu a fixé le nouveau contrat. Les animaux vivant sur terre se reproduiront selon leurs désirs, à condition de respecter la stricte clôture des espèces. Quant aux êtres humains, ils se reproduiront eux aussi selon leurs désirs, en respectant les espèces, mais aussi
la séparation des peuples et des langues. Et c'est donc ça la signification du texte. C'est pourquoi on peut lire au chapitre suivant, le chapitre 9 de la Genèse, qui est un monument quand même, que je vous conseille évidemment de lire. Après ça, vous rentrez chez vous, vous prenez votre Bible, d'accord ? Le chapitre 9 de la Genèse, on lit la liste des descendants de ces 3 nouveaux premiers hommes, les 3 fils de Noé, et puis les noms de leurs descendants. Et ce sont les fondateurs de tous les peuples du monde, enfin, de tous les peuples que les rédacteurs de la Torah connaissaient à ce moment-là. Et il y en a 72. Alors, je vais vous montrer. Fils de Shem. Alors, ça c'est grosso modo le coin qu'ils connaissaient à peu près. Alors, fils de Shem. Eilam, Ashur, Arpachad, Elud et Aram. Je cite le texte. Fils de Ham, Cush et Misraïm et Pout et Canaan. Fils de Japhet, vous suivez toujours, Gomer et Magog et Madai et Yawan et Touval et Mécher et Tiras. Alors, par méchanceté, j'ai inscrit, parce que je vous ai mis que les noms de la première génération. Après, il y a les générations qui arrivent après. Mais je vous ai mis un de la seconde génération, parce que ça me fait bien marrer. Il s'appelle Ashkenaz. Vous l'avez là-haut. Et Ashkenaz, c'est pas du tout un shémite, quoi. En fait, c'est pas un juif, quoi. Bon, enfin, c'est une blague, quoi. Mais non, mais Ashkenaz, dans le texte biblique, ça veut dire allemand, en fait. Et en toute logique, l'énoncé de chacune des 3 générations se termine par le constat d'un ordre à respecter, d'une harmonie voulue par Dieu. Le contrat passé par Dieu avec Noé, ce contrat scellé par l'arc-en-ciel, et donc la poursuite de la vie sur Terre, en échange d'un ordre biologique, respect des espèces. Alors, les biologistes, ils ont intérêt à bien se tenir, et d'un ordre géopolitique, respect des nations et des langues. On comprend donc, à partir de l'analyse de la première apocalypse, celle de Noé, comment finit nécessairement le monde monothéiste. Initié par un acte du Créateur, il se termine par sa colère, la colère de ce dernier, lorsque ces créatures usurpent sa fonction de création. Vous avez tout compris ? Revenons maintenant pour conclure à ce jeune Congolais dont je vous ai parlé au début, qui nous a permis de dérouler notre raisonnement. Voilà un garçon qui a eu toutes les malchances, sans père ni mère, livré sans défense à la folie persécutrice des siens. La chance finit par lui sourire enfin, alors qu'il est âgé de 11 ou 12 ans. Elle prend le visage de cette grande tante, immigrée en France, qui est bien malheureuse en ménage par ailleurs, et sans doute à cause de cela, prête à investir son affection sur cet être malingre à la dérive. Une deuxième chance aussi à nos yeux, tout au moins, dans cette instruction qui lui est offerte dans l'école française, l'école qu'il aimait fréquenter lorsqu'il était au Congo. Mais pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à se saisir de cette chance ? Pourquoi préfère-t-il à terme la violence d'un mythe archaïque à l'inclusion dans un monde qui semble lui tendre les bras ? Cette question, je le sais, c'est une grosse question. Mais je ne vais pas y répondre, mais juste quelques propositions en vrac, quelques pistes. On pressent d'abord que s'il s'intéresse tant à l'Apocalypse, c'est qu'il a lui-même vécu une catastrophe. Et ici, on ne lui offre aucune pensée susceptible de penser cette catastrophe. On lui propose de l'oublier, de dire « Ah ben maintenant, c'est du passé, tu vas vivre une vie normale ». Et on ne lui offre aucune pensée de cette catastrophe. Là-bas, il était sorcier, sans doute, mais identifié. Victime et créateur de catastrophes. Victime de catastrophes et créateur de catastrophes. Terrorisé, il terrorisait à son tour. Ne le croyait-on pas capable de se transformer la nuit en hibou pour s'infiltrer dans les maisons des braves gens ? Ici, on lui a seulement proposé d'être un kidam, un quelconque, un petit garçon sage apprenant à l'école. Et bien là, ça n'a pas marché, quoi. On se dit après coup qu'on aurait peut-être pu le reconnaître à son arrivée en France, l'identifier.
Un psy peut-être. Bon, on a des espoirs un peu fous parfois. Ou un curé, ou un enseignant aurait pu déceler chez lui des dons qui auraient pu lui permettre de se mettre en valeur. Sans doute y a-t-il aussi dans cette histoire un rendez-vous manqué, en fait. Mais une chose qu'on n'aurait pas pu lui offrir, c'est un groupe de semblables. Car son adhésion à cette horde de chasseurs de couffards qui vont à travers cette ville de banlieue toutes les nuits n'est pas seulement une folie, c'est aussi une manière de guérison. Pour la première fois, il n'est plus seul. Je ne parle pas de solitude physique, mais de l'autre, la véritable solitude, la solitude ontologique. C'est-à-dire, pour la première fois, il n'est plus seul de son espèce. Dans son quartier, rejoindre ce groupe de radicalisés, ce n'est pas être contre, c'est être avec le groupe le plus influent, celui qui déclenche le plus de sympathie. Mais cela, il n'y est pour rien. C'est, on va dire, un signe des temps, si on veut. Un temps où une idéologie d'un autre âge permet de rassembler bien plus qu'un idéal laïque. En fait, c'est une idéologie plus universelle, en fait. Car on sent chez lui cette attirance pour la grande foule, l'univers immense de semblables. Et puis, il a maintenant 20 ans. Il pense aux filles, bien sûr, quoiqu'il s'en défende vigoureusement quand on lui fait remarquer. Et il cherche au fond de lui le visage de celle qui pourrait le reconnaître comme partenaire. C'est là sans doute, à cet embranchement, qu'il se raccroche à la sourate 49, celle que je vous ai citée tout à l'heure. Ô homme, nous vous avons créé, vous vous souvenez, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire, nous comprenons maintenant, pour que vous ayez des relations sexuelles ensemble. S'il n'y a pas de différence, vous n'aurez pas de relations sexuelles. Avec lui, sorcier, la différence était trop grande. Maintenant qu'il est devenu musulman extrême, elle devient négociable. Tout cela, me direz-vous, ce ne sont que des hypothèses. Certes, mais elles m'ont permis de le penser, de le rencontrer, de le percevoir, non pas seulement comme un danger, mais comme aussi ce qu'il est, un lanceur d'alerte. Et pour cela, je le remercie. J'espère aussi vous avoir démontré, grâce à lui, que la mythologie, ce n'est pas seulement une matrice de contes pour enfants, elle organise aussi nos comportements les plus profonds et les plus sociaux. Merci de m'avoir écouté.